Alors que le monde entier est distrait par l'Iran, la Chine a lancé une opération militaire ouverte contre Taïwan. Pékin renforce progressivement la pression sur les îles périphériques de Taïwan, transformant les patrouilles auparavant épisodiques en une activité militaire systématique et pratiquement permanente. En fait, la Chine a déjà pris le contrôle des petites îles autour de Taïwan et se rapproche au maximum de Taipei lui-même. Et maintenant, les analystes affirment que la Chine a pris exemple sur l'Iran et a compris que les États-Unis ne pourront pas s'opposer à cette prise de contrôle. Le soi-disant scénario du détroit d'Ormuz dans le détroit de Taïwan provoquerait des conséquences encore plus graves pour l'économie mondiale que la crise actuelle. C'est pourquoi la Chine est prête à le mettre en œuvre. L'Iran n'a pas eu besoin de couler un seul pétrolier pour arrêter un cinquième des livraisons mondiales de pétrole. Quelques frappes de missiles ont suffi. Et des attaques de drones pour convaincre les compagnies de renoncer à assurer les navires traversant le détroit d'Ormuz. En quelques jours à peine, ce nœud énergétique crucial a été pratiquement bloqué. Actuellement, le marché refuse toujours de prendre un tel risque. Ce scénario peut se reproduire. La Chine est un acteur plus puissant que l'Iran et peut utiliser une version plus sophistiquée du même chantage économique dans le détroit de Taïwan. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à mon canal Telegram Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je vais d'abord évoquer les dernières nouvelles sur Taïwan, peu discutées en ce moment car l'attention est portée sur l'Iran. La Chine a commencé à s'emparer activement des petites îles de Taïwan de manière hybride. Un exemple frappant est la région de l'île Pratas en mer de Chine méridionale. Et alors que pendant la période d'avant-guerre en Ukraine, en 2021, la présence des forces chinoises n'y était pas du tout enregistrée, aujourd'hui elle a atteint 60 jours. Des patrouilles annuelles impliquant des dizaines de différents navires de la garde côtière et de l'administration maritime chinoise. En même temps, ce n'est pas seulement la fréquence, mais aussi la nature de l'opération qui a changé, passant d'une simple présence dans la zone contiguë aux incursions régulières directement dans les eaux territoriales. Et déjà au début de l'année 2026, plusieurs nouvelles patrouilles dites militaires ont été enregistrées, ce qui indique l'ancrage de cette pratique. Autrement dit, l'idée est d'habituer progressivement Taïwan et toute la communauté internationale au fait que les petites îles sont déjà sous le contrôle de la Chine, que cela vous plaise ou non. Mais Pratas n'est qu'un des éléments d'une stratégie plus large. En fait, l'activité des îles est synchronisée avec les exercices de l'armée populaire de libération de la Chine. Elle est accompagnée par des incursions de drones et renforcée par la rhétorique officielle de Pékin sur la normalisation de telles patrouilles et le renforcement du contrôle dans les zones sensibles. Ainsi, un nouveau modèle de pression se forme. Autrement dit, il ne s'agit pas d'escalade soudaine, mais d'un renforcement progressif de la présence. Ce renforcement dilue en quelque sorte le statu quo et crée un contrôle de facto sur les soi-disant zones maritimes disputées. Après un certain temps, tout le monde s'habituera à l'idée que les Chinois contrôlent tout cela. À long terme, cela permet à la Chine d'élargir son espace opérationnel et de tester la réaction de Taïwan et de ses alliés. À ce propos, le Financial Times indique aujourd'hui que la Chine pourrait aisément adopter la tactique de l'Iran. Le soi-disant scénario d'Ormuz s'applique facilement à la guerre de la Chine contre Taïwan. L'Iran n'a pas eu besoin de couler un seul pétrolier pour arrêter un cinquième des livraisons mondiales de pétrole. Il a suffi de quelques frappes de missiles et de quelques attaques de drones pour convaincre les compagnies de renoncer à assurer les navires traversant le détroit d'Ormuz. Et en quelques jours à peine, ce nœud énergétique crucial a été pratiquement bloqué. Comme vous le savez, Donald Trump disait « Ayez du courage, traversez le détroit ». Certains ont essayé et nous avons vu un pétrolier en feu. Dans ce contexte, la Chine reste plus puissante que l'Iran. Et elle peut utiliser une tactique similaire, mais plus sophistiquée, dans le détroit de Taïwan. La stratégie de Téhéran repose sur l'usure économique. L'Iran compte sur le fait que les États-Unis ne pourront pas supporter indéfiniment des prix élevés du pétrole, et qu'ils finiront par reculer. Si et quand cela se produira, le corps des gardiens de la révolution islamique continuera de contrôler le détroit d'Ormuz. Les livraisons de pétrole à travers cette voie navigable clé reprendront, mais seulement lorsque Téhéran le permettra ou contre une compensation appropriée.
Pékin dispose des moyens de mettre en œuvre une telle stratégie sans recourir à des tirs réels sur les navires marchands. La crise autour de Taïwan pourrait commencer par une déclaration juridique unilatérale. Autrement dit, la Chine pourrait déclarer son droit de contrôler qui arrive et qui quitte l'île. Pékin pourrait démontrer sa détermination en lançant des missiles, en ouvrant le feu et en déclarant des zones interdites dans le détroit de Taïwan. Même sans guerre ouverte, si le risque d'escalade semble élevé, les transporteurs privés, les pétroliers et les navires subiront des pressions et tenteront d'éviter les eaux et l'espace aérien autour de Taïwan. S'il est difficile de convaincre une compagnie maritime de reprendre ses routes au milieu de plusieurs drones iraniens, on peut imaginer ce qu'il en serait si on demandait à ces mêmes compagnies de faire passer leurs pétroliers là où opère l'armée populaire de libération de la Chine. Il est donc évident que ces compagnies refuseront très probablement. Et cette tentative de établir la présence des soi-disant patrouilles sur les petites îles autour de Taïwan, c'est exactement la même tactique. En fait, les Chinois déploient progressivement, lentement mais sûrement, leurs forces militaires en mer de Chine méridionale, pour qu'à un moment donné, ils puissent déclarer qu'ils contrôlent désormais toutes ces eaux. Et comme l'écrit le journal Financial Times, Washington devra faire un choix. Accepter cette nouvelle norme selon laquelle Pékin contrôle désormais de facto le commerce de Taïwan, y compris l'entreprise locale de puces électroniques. Ou bien risquer une escalade vers une guerre économique ouverte et peut-être même un conflit militaire direct. Même si une véritable guerre peut être évitée, le choc macroéconomique et financier d'une telle crise à Taïwan pourrait être bien plus important que ce qui se passe actuellement en raison de l'escalade dans le golfe Persique. Les mêmes pays qui souffrent aujourd'hui seront les plus durement touchés. On peut imaginer une situation dans laquelle la Chine tente d'établir un contrôle indirect sur le commerce de Taïwan. Les États-Unis et leurs alliés essaient quand même de fournir à l'île les biens nécessaires, défiant ainsi Pékin. Mais il se peut même que la Chine n'ait pas besoin d'utiliser la force armée pour bloquer toutes ces livraisons. Pékin peut simplement exercer des pressions sur eux ou menacer d'utiliser la force. Si les flux commerciaux autour de Taïwan sont physiquement interrompus, le choc énergétique pour les économies régionales sera bien plus fort qu'aujourd'hui. Taïwan, le Japon et la Corée du Sud pourraient non perdre la possibilité d'acheter des cargaisons d'énergie à n'importe quel prix, car personne ne pourra les livrer. 3 pays pourraient se retrouver sans livraison. De plus, plusieurs secteurs mondiaux, de l'électronique à l'industrie automobile, s'arrêteront. Parce que l'entreprise taïwanaise TSMC produit plus de 90% des microcircuits les plus avancés au monde. Il n'existe pas de réserve stratégique de semi-conducteurs. L'usine TSMC en Arizona, aux États-Unis, ne pourra pas facilement remplacer toutes les livraisons perdues. Et en cas de pénurie, le gouvernement taïwanais peut instaurer un rationnement de l'énergie pour l'industrie. Ou bien, face à un blocus, Taïwan pourrait réduire la production de puces pour faire pression sur le monde afin d'assurer le réapprovisionnement de ses propres stocks. En gros, vous voulez des puces? Alors aidez-nous. Aujourd'hui, l'exportation massive de puces aide à protéger les économies de Taïwan et de la Corée du Sud contre le choc actuel des prix de l'énergie. En cas de crise à Taïwan, l'approvisionnement en puces serait menacé. Eh bien, il n'y aurait pas vraiment de sens à soutenir ou à maintenir le fonctionnement des usines de production de puces à forte consommation d'énergie. Un choc dans l'approvisionnement en semi-conducteurs aggravera les difficultés économiques et financières et pourrait provoquer une panique sur les marchés boursiers, en particulier dans le secteur technologique américain. Ce qui, comme vous le comprenez, menace de propager rapidement la crise financière dans le monde entier. En conséquence, la stratégie de Pékin, tout comme la stratégie actuelle de l'Iran, pourrait consister à essayer de convaincre. Comme vous le comprenez, Pékin, avec d'importantes réserves propres, pourrait se montrer plus résistant qu'une coalition de démocraties aux réserves plus faibles. La Chine accumule d'ailleurs en ce moment d'énormes réserves de pétrole, de puces électroniques, de céréales et d'une large gamme d'autres produits, donc la Chine se prépare vraiment à quelque chose. Le but de créer une économie de forteresse parallèle est justement de ne pas avoir à l'utiliser. Les États-Unis et leurs alliés ont maintenant besoin de leur propre mécanisme de stockage commun des réserves, d'une logistique de crise déployée à l'avance et d'une structure permanente pour gérer les crises économiques.
Cela prendra du temps à créer et cette méthode doit être testée avant une crise, au lieu d'improviser comme actuellement. En cas de crise autour de Taïwan, la priorité absolue, avant même l'imposition de sanctions contre la Chine ou la rupture des chaînes d'approvisionnement, sera de gérer les conséquences économiques mondiales. Il est donc évident que la guerre actuelle au Moyen-Orient apportera certaines leçons aux deux parties. La Chine. La Chine tire ses propres conclusions. Il comprend parfaitement que, en fait, le blocus fonctionne très bien. Quant à l'Occident, il doit tirer ses propres conclusions, savoir comment se préparer à de tels scénarios et comment y faire face. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire par un don, un abonnement payant ou en devenant sponsor. Les liens et les coordonnées de paiement sont dans la description de cette vidéo. C'est écrit ainsi, soutenir la chaîne d'Alexei Pechei. Choisissez le format qui vous convient le mieux. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.